L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume tous les matins, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs: situation des aspirants au métier d'enseignant. La réponse aux députés, je cite: nous allons les mettre dans un contrat pour le compte de l'année scolaire et c'est dans sa logique de hautement social que le gouvernement a fait l'option de leur octroyer 2 mois de salaire complémentaire, ce qui porte le nombre de salaires à 11 mois sur 12. Fin de citation, a déclaré le ministre Saliman Karimou. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 3 de la parution du matin de l'Informateur, propos tenus devant la représentation nationale. 3e édition du concours sur l'innovation en milieu scolaire, en milieu universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC motive les jeunes talents, les innovateurs en herbe détectés, récompensés. Des précisions à retrouver à la page 4 de la parution ce matin du journal. Une triste nouvelle à la une de l'Informateur de ce matin. Mairie de Bantais, la secrétaire exécutive a rendu l'âme, nous apprend le Canard qui présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Politique nationale, le budget et les activités 2024 de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE validé. Des détails sur cette assise dans les colonnes de la parution ce matin du journal, dont le journal École fait part des premières images de la visite de travail du président Patrice Talon en Martinique. Il invite ainsi à retrouver dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans la ville de Cotonou, dans celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, des explications sur les modalités de reversement des AME, des aspirants au métier d'enseignant. Retrouvez l'article qui fait le point des débats qui a eu lieu hier à l'hémicycle en page 3. Commerce de l'essence frelatée, l'État perd 80 milliards par an, nous apprend la une de ce matin du quotidien de service public. Réserve de biosphère du Mono et air protégé de la bouche du Roy, les activités du projet Delta Mono lancées, des précisions sur les dites activités et les attentes en page 4. Fraternité à présent, question des députés sur la situation des aspirants au métier d'enseignant, les garanties sociales du gouvernement, les étapes du reversement des aspirants annoncés, Partène Silla Gbebodé, responsable des AME, je cite: l'attente a été longue mais l'accouchement a donné un bébé chétif. Fin de citation. Le journal fait savoir en quelques lignes que plusieurs députés à l'Assemblée nationale, aussi bien ceux de l'opposition que ceux de la mouvance présidentielle, ont posé des questions au gouvernement relatives à la situation actuelle des enseignants au Bénin et celle en particulier des aspirants au métier d'enseignant. Ce jeudi 15 décembre 2023, le gouvernement représenté par le ministre des Enseignements maternels et primaires Saliman Karimou et son
collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, avec à leur côté le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et de la Législation, en la personne de Yvon Detchenou, a répondu à ces questions devant la représentation nationale. Dans ses réponses, le gouvernement a présenté la situation actuelle de l'enseignement au Bénin, laquelle vous est rapportée dans les colonnes de la parution thématique du journal de la page 2 à 4. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, fête de fin d'année à Abomey-Calavi et Cotonou, les commerces s'installent, les clients entonnent, toujours le refrain de la cherté de la vie. Les commerces s'installent, les clients entonnent, toujours le refrain de la cherté de la vie. Incendie dans un entrepôt d'essence à Sémécraqué. Les réponses du gouvernement à la question du député Apiti vous sont rapportées à la page 6. Le matinal en manchette parle de la 3e édition des Journées des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les festivités sous le sceau de l'intelligence artificielle. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, parrain de l'événement. Des précisions sur les attentes de cette célébration à la page 4. Objet de trouble à l'ordre public, les intronisations suspendues dans le département du Mono. Toujours à la une de le matinal de ce matin, état de l'enseignement au Bénin et situation des aspirants au métier d'enseignant AME. Le gouvernement rassure les députés. Matin libre ce matin manchette parle des journées des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane invite la jeunesse à s'approprier de l'intelligence artificielle, l'IA. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, incendie mortel du 23 septembre 2023 à Sémécraqué. Charlemagne Ronfos salue la prompte réaction du gouvernement. Le Béninois libéré communique en manchette, journée des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane encourage la jeunesse pour l'IA au service de l'éducation. Lancement de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ECOMOF. Le ministre de l'eau et des mines Sam Seydou Adambi annonce les couleurs, nous apprend la une de ce matin du journal Le Béninois libéré. Informations croisées sur la position du président Patrice Talon, celle de ces deux blocs politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le bloc républicain, et le refus du parti politique Les Démocrates à tout. C'est l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates, qui ne veut pas voir Rekia Madougou dehors, dénonce le confrère de Le Béninois libéré. Retrouvez sa chronique qui fait part de quelques velléités dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel, ce matin en manchette, parle de coopération entre le Bénin et la Martinique. Patrice Talon scelle des liens culturels forts avec la diaspora. Le journal nous apprend que le Bénin s'ouvre de plus en plus au reste du monde et ce, dans tous les domaines. Le président de la République, Patrice Talon, renforce les liens avec la diaspora béninoise à travers une visite en Martinique du 13 au 17 décembre 2023. La coopération culturelle et le partage des identités sont des éléments clés qui structurent depuis les échanges riches et constructifs avec les acteurs culturels martiniquais. Le président, la diaspora béninoise, allait dire, n'est pas du reste dans ce nouveau visage de la diplomatie. Retrouvée la suite de l'article du journal qui fait part d'un bilan à mi-parcours de cette visite du président Patrice Talon en Martinique à la page 4 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, loi de finances exercice 2024. L'honorable Jérémy Adomaou présente le cliché parfait d'un budget social. Après le vote du budget de l'État exercice 2024 au Parlement, le député Jérémy Adomaou a présenté les pans entiers de cette loi de finances. Il s'agit dans le fond d'un budget social et très bénéfique pour les acteurs de la chaîne économique au Bénin. Pour l'autopsie décomplexée du budget, l'honorable Jérémy Adomaou était l'invité de l'émission version originale de TVC le dimanche 10 décembre dernier. Le Canard fait un compte-rendu à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le confrère de Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre en manchette ce matin. Loi de finances de l'année 2024. Le Bénin se dote d'un budget de près de 3200 milliards de francs CFA. Au Bénin, le projet de loi de finances pour l'année 2024 a déjà été adopté. Réunis à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont autorisé le gouvernement à dépenser environ 3200 milliards pour le compte de l'année 2024. D'après le rapport de la Commission des finances et des échanges présidé par l'honorable Gérard Guénochi, cité
consulté par le site de l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances pour la gestion est équilibré. Retrouvez les détails statistiques dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 7. Santé féminine, approche pour gérer les grossesses extra-utérines. L'article qui renseigne est à retrouver à la page 2. Relation mère-enfant, la toxicité des mères, une arme contre les enfants. Que comprendre de ce titre de Jupiter de ce matin? C'est à retrouver à la page 7 de sa parution. Jupiter qui est commercialisé au prix de 1000 francs CFA. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, transformation de l'AJT en AGE. La Nouvelle Tribune, transformation de l'AJT en AJE. Les décisions des cours régionales inquiètent-elles la rupture? S'interroge le Canard. Le journal nous fait savoir que l'agence judiciaire du Trésor AJT, qui avait pour mission de défendre les intérêts de l'État aux fins de recouvrement des créances, change de statut et de dénomination. Transformée désormais en agence judiciaire de l'État, les prérogatives de cette structure placée dorénavant sous l'autorité du président de la République et non plus celle du Trésor public sont davantage orientées vers la défense de l'État devant les juridictions régionales. On se demande si cette réforme n'est pas le fruit des inquiétudes nées des nombreuses décisions des cours et tribunaux régionaux en défaveur du Bénin. Retrouvez la suite de l'analyse du journal à la page 3 de sa proposition d'article, de sa proposition de parution, de ce matin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce vendredi 15 décembre 2023, les pays les plus ouverts à la circulation africaine, à la circulation des Africains, les pays les plus ouverts à la circulation des Africains, le Bénin en tête de classement, se réjouit le confrère. Libération nous propose ce matin amélioration des conditions des AME. Les ministres des enseignements maternels et secondaires s'expliquent devant la représentation nationale. Dans le cadre du suivi du niveau d'avancement des chantiers routiers engagés par le gouvernement du président Patrice Talon, le ministre du cadre de vie et des transports José Didier Tonato en visite de terrain dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. En Martinique, Patrice Talon fait une promesse, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, PPEA 2, l'État admet une dette colossale. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Figaro national, projet pluriannuel eau et assainissement PPEA 2, l'un des plus abjects scandales financiers de l'ère Yahi. Lire le rapport d'audit dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une, tourisme, art et culture en Martinique. Patrice Talon a foulé la terre d'exil du roi Béranzin. Dabarou, ce matin en manchette, parle de la 4e réunion du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO à Cotonou. Le ministre Sam Seydou Adambi annonce les couleurs. C'est du 22 au 24 février 2024, nous apprend le journal. Il fait savoir que le Bénin abrite dès le mois de février prochain la 4e réunion du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO ECOMOF. Cette réunion intervient après celle organisée au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Niger. La réunion des experts des hydrocarbures de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO mobilisera pour l'occasion plus de 700 exposants et ce du 22 au 24 février 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Le ministre béninois de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, a annoncé les couleurs de ce grand événement lors du rendez-vous médiatique tenu ce jeudi 14 décembre à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Retrouvez un compte rendu détaillé sur l'agenda et les différentes activités programmées à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui nous informe également que dans la commune de Banté, la secrétaire exécutive Marie Merinto est décédée. Présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko réintégré sur les listes électorales, nous apprend la une de ce matin du quotidien Dabarou. Le Grand Regard ce matin en manchette parle de l'intronisation anarchique de roi au Bénin, un poison fatal pour la chefferie traditionnelle en quête de légitimité, un défi pour le HCRB, estime le Canard. Depuis l'avènement de l'État moderne, la chefferie traditionnelle est dépourvue de sa substance et réduite à un symbole, surtout dans les anciennes colonies de la France. Face à cet état de choses, un réveil timide est noté de la part des gardiens de ces reliques de ce passé de la politique qui a existé avant l'invasion des Blancs en Afrique. Ainsi, au Bénin, le Haut Conseil des rois du Bénin, HCRB, multiplie des plaidoyers à l'endroit des autorités politico-administratives afin que la chefferie traditionnelle soit restaurée. Mais au même moment, il est observé une anarchie dans l'intronisation
de nouveaux rois dans plusieurs localités, donnant lieu à des scènes peu dignes de ceux qui prétendent être des gardiens de la tradition. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, reconnaissance du putsch au Niger. La CEDEAO tente de sortir de sa politique de l'autruche. Les 4 vérités ce matin à la une, presse béninoise, 45 médias en ligne, les 4 vérités BJ autorisées et 45 médias en ligne et les 4 vérités BJ autorisées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, conférence sur les enjeux et défis des crypto-monnaies au Bénin ce jour à l'université d'Abomey-Calavi. L'ANSALB expose 3 axes dont l'encadrement juridique et légal. L'ANSALB qui se définit comme l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Visite de travail du président Patrice Talon au Bénin et du président Patrice Talon en Martinique. Le président béninois en Martinique, déjà des retombées. Titre le journal, retrouvé des détails sur les titres retombées en page 3. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, drame dans le département de l'Ouémé, une jeune dame retrouvée morte à Dangbo. La boussole ce matin à la une, prétendue satisfecit de la tutelle sur la gestion de Parakou, honteuse complicité entre la préfecture et la mairie sur le dos des populations, dénonce le confrère, une déclaration du préfet qui sonne comme un affront aux Paraquois. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce vendredi. Maintien des sanctions de la CEDEAO sur le Niger, le CNSP condamne. La tribune de la capitale communique ce matin en manchette que pour garantir une période de fête de fin d'année apaisée aux citoyens béninois, 1300 élèves agents de police supplémentaires dans la danse. Le journal fait savoir que cette période des fêtes de fin d'année ne sera pas de tout repos pour les hors-la-loi. Ils auront à dos 1300 élèves agents de police supplémentaires pour leur créer tous les soucis de ce monde. En effet, ces 1300 élèves agents de police ont été libérés le jeudi 7 décembre dernier à travers une cérémonie de fin de formation professionnelle. La promotion 2022-1, c'est l'école nationale des brigadiers et agents de police qui a servi de cadre à la cérémonie marquant la fin de la formation professionnelle de ces élèves agents de police. Aussitôt libérés, ces élèves agents de police sont entrés dans la danse. En effet, ils ont été dispatchés sur certains carrefours stratégiques, armes et matraques au point pour non seulement réguler la circulation, mais aussi et surtout assurer la sécurité des personnes et des biens. Du renfort pour leurs collègues devanciers. Des détails sur les missions assignées à ces 1300 élèves agents de police républicaine dans les colonnes de la page matin du journal qui nous apprend que sur la santé de la nation, le président Patrice Talon a attendu au Parlement jeudi prochain pour un discours. Le Télégramme à présent, questions orales à l'Assemblée nationale. Les AME ont bénéficié du hautement social de la part du gouvernement. Il était face aux députés ce jeudi 14 décembre 2023. Le ministre des Enseignements maternels et primaires y était dans le cadre de l'examen de la question orale relative à l'état actuel de l'enseignement au Bénin. Retrouvé le point qu'en fait le confrère de Le Télégramme à la page 4 de sa parution de ce matin. Anniversaire de naissance du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Atao Mohamed Renouho célèbre l'ancien président de la République du Bénin. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, libération de Joël Frédéric Aïvo, message d'appel de plus d'une centaine d'universitaires du monde, lequel message est publié aux pages 6 et 7. L'hébergement clandestin des filles mineures dans le premier arrondissement de Boïcon, le chef quartier de Awamé, Nimadi Georges, déposé à la prison d'Abomey. Des détails sur ce dépôt, des détails sur le dit dépôt à la page 8 de la parution du matin du journal qui nous apprend que pour diverses formes de cybercriminalité, plus de 20 gaïmans ont été condamnés à 7 ans de prison ferme. Le pays émergent avec une interrogation ce matin en manchette. Congrès extraordinaire de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Pour qui roule vraiment Claudine Affaire-Prudencio et son parti politique, s'interroge le confrère. État actuel de l'enseignement au Bénin, perspective de la zone industrielle de Glodjigbe, construction et gestion du Sofitel Marina Hôtel et Spa, incendie du dépôt d'essence frelaté à Sémécraqué. 5 ministres du gouvernement répondent aux questions des députés. Retrouvés un compte rendu au
holistique de la journée d'hier au Parlement à la page 4 de la parution ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin nous informe que admis dans un hôpital à Paris depuis quelques semaines, un ex-député et membre influent du bloc républicain entre la vie et la mort en France, Patrice Talon appelé à voler au secours de ce serviteur de la rupture. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, dossier PPEA 2, le gouvernement autorise le paiement de plus d'1 milliard des prestations et fait le point des dettes. Actu Express ce matin à la une, résurgence du dossier PPEA 2 à la grande satisfaction du peuple béninois. Vivement la manifestation de toute la vérité, s'exclame le confrère, avec en ligne de mire la présidentielle de 2026. Le feuilleton s'annonce croustillant pour rendre justice aux populations victimes. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, on peut lire, plaidant pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo, l'appel à l'humanisme de 115 universitaires au président Patrice Talon d'Afrique et d'Europe, les éminences grises aux renommées internationales en croisade pour le dégel sociopolitique au Bénin. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, on peut lire 14e édition du Festival des rituels et des danses masquées dès ce jour à l'espace Tawara à Cotonou avec la sollicitude constante de l'honorable Chantal Aïe avec les masques Gounouko comme attraction principale du 15 au 17 décembre 2023 à Cotonou et à Boumé-Calavi pour une valorisation de l'identité culturelle nationale. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin pour boucler ce matin. Pèlerinage diocésain 2023, Natitengu, Djougou, Dassazoumé, Cotonou et Lokossa, Honor, Marie. Vous avez des images illustratives qui sont mises en manchette comme vous l'apercevez d'ailleurs. Les articles sont à retrouver aux pages 5, 6 et 7. Toujours à la une de la parution de cette semaine de la Croix du Bénin, École Jeunesse Bonheur, première mission réussie pour la 10e promotion. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique, diocèse d'Abomey, journée des agents pastoraux à Banamé. L'article à retrouver à la page 4. En page 10, le titre c'est de la vision à la FIA 2026 à la vision du Bénin 2060, le bien fondé des études de perspective à long terme. C'est à retrouver, c'est un point de vue qui est à retrouver ainsi en page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.